Bonsoir Myriam. Alors c'est un peu les JO de l'Assemblée, avec une première véritable grande épreuve demain, la course pour le perchoir. Exactement Myriam, et regardez, on a même la photo de la ligne de départ. Couloir numéro 1, voilà, vous allez le voir, c'est Yaël Braun-Pivet, l'ex-présidente de l'Assemblée nationale, candidate à sa réélection pour le groupe Ensemble pour la République. Couloir numéro 2, Sébastien Chenu, ex-vice-président du Palais Bourbon, il est le candidat du Rassemblement national. Alors couloir numéro 3, c'est peut-être Annie Genevard qui pourrait se positionner pour le groupe. À l'instant, on apprend que ce serait Philippe Juvin. Oui, voilà, j'allais le dire, ça pourrait être aussi Philippe Juvin, j'allais vous le dire. Couloir numéro 4, eh bien, il est l'un des plus anciens députés. Il entame son 8e mandat, c'est Charles Amédée de Courson, député Lyotte. Il se définit lui-même comme le plus petit dénominateur commun de cet hémicycle morcelé. On y reviendra dans quelques instants. Couloir numéro 5, Naïma Moutchou, candidate pour le groupe Horizon. On attend toujours le candidat ou la candidate du Modem. Et tout juste qualifié, ça s'est passé à 18h15, couloir numéro 7, ça y est Myriam, on l'a. Il est prêt avec son short et ses baskets. Eh bien c'est André Chassaigne qui va courir pour le NFP. On l'écoute. Le choix s'est porté sur ma personne. Nous allons devant l'Assemblée nationale avec une volonté, c'est celle de gagner. Nous pensons que nous sommes en mesure de gagner. Apparemment, ils ont fait un deal comme ça. Alors, c'est très bien d'être convaincu, mais ça ne suffit pas car le premier tour est organisé à la majorité absolue des suffrages exprimés, c'est-à-dire avec tous les élus présents sur place. Et numériquement, eh bien, personne ne peut prétendre décrocher la médaille d'or du premier coup. Et malgré les alliances, les ralliements, les glissements qui peuvent s'opérer, eh bien, au second tour, c'est pareil. On a tout calculé. Myriam a additionné toutes les possibilités, a priori, bien sûr. Personne n'atteint la majorité absolue. Alors, pour sortir d'une éventuelle impasse, eh bien, le règlement a prévu un 3e et dernier tour, cette fois à la majorité relative. Celui ou celle qui a le plus de voix l'emporte tout simplement. Et là encore, tout est possible. Imaginez Myriam, qu'Horizon et le Modem se rallient à Yaël Braun-Pivet et que la droite républicaine rejoignent le couloir d'Ensemble pour la République. Alors, ce bloc dépasserait les 210 voix et Yaël Braun-Pivet pourrait reprendre son poste exactement là où elle l'a laissé. La droite ferait alors un joli cadeau à Emmanuel Macron. Si quelqu'un est tombé dans le coma le 9 juin dernier et se réveille vendredi prochain, eh bien, elle retrouverait la présidente de l'Assemblée nationale exactement à la même place et Gabriel Attal toujours Premier ministre, même démissionnaire. C'est étrange. Mais Yaël Braun-Pivet ne fait pas l'unanimité dans son propre camp. Alors, pourquoi pas, selon les combinaisons, retrouver Charles Amédée de Courson ou Annie Genevard ou même André Chassaigne et ses 193 voix. Et dans toutes ces hypothèses... Ou Philippe Juvin, j'insiste, parce que ça commence à devenir relativement clair. Ou Philippe Juvin, exactement. Pour le perchoir. Tout à fait, vous avez raison. En direct. Mais je ne vous ai pas encore parlé du Rassemblement national et ses 143 élus. Ils vont soutenir évidemment leur candidat au premier tour. Mais Sébastien Chenu annonce déjà qu'il réfléchit à se maintenir ou pas au deuxième tour. Alors, que vont-ils faire ces 143 élus? S'abstenir ou se reporter plus ou moins nombreux sur le bloc central et faire élire un candidat contre le nouveau Front populaire pour faire barrage à la gauche? Et là, Myriam, c'est ce qu'on appelle le baiser de la mort pour le nouveau président ou la nouvelle présidente qui porterait sur ses épaules les voix de l'extrême droite. Un calcul d'autant plus subtil que tous ces votes, Myriam, ils se font à bulletin secret. Alors tout ce que je vous raconte là, c'est pas le scénario d'une prochaine série d'Éric Benzekri. Ça sera demain en direct dès 15h dans l'hémicycle. Excellent, auteur de Baron Noir. Merci beaucoup Valérie.